En signant ces cessez-le-feu, le Rwanda prouve son implication à la déstabilisation de l'Est de la RDC, souligne Stewart Muyindo de la société civile de Béni. Le cessez-le-feu signé entre le Rwanda et le Congo sous médiation angolaise est une autre preuve de l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo. Parce que le Rwanda a toujours nié sa présence à l'est du Congo en soutien au M23, mais lorsqu'il signe les cessez-le-feu, ça veut dire plus ou moins qu'il admet qu'il est présent malgré tout ce qu'il déploie comme manipulation pour se cacher. Cet acteur de la société civile invite par ailleurs à la prudence. Il ne faut pas oublier en fait que le Rwanda a toujours signé des cessez-le-feu, des trêves, mais qu'au même moment, il s'engage militairement après avoir pris des engagements comme celui-là. Donc, il ne faudrait pas rester là les bras croisés et penser qu'on a affaire à un acteur crédible, à un acteur sérieux qui respecte ses engagements. Stewart Muyindo interpelle l'armée congolaise. Je crois que ce qui est bien à faire maintenant pour l'armée congolaise, c'est de se renforcer, donc de profiter de cette occasion pour renforcer ses forces, pour renforcer ses positions, afin déjà de préparer toute riposte au cas où il y a une attaque du M23 et de l'armée rwandaise. Se préparer à une attaque de grande ampleur afin de récupérer toutes les entités qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est que si on n'arrive pas à reprendre ces territoires par la force et qu'on les reprend par la négociation, il est possible qu'on cède sur beaucoup de sujets et qu'au final on soit en train de poser les bases d'une nouvelle guerre. Rappelons que les conflits dans l'Est de la RDC menés depuis 2022 par les rebelles du M23 soutenus par les forces gouvernementales rwandaises.